Bien, chers amis téléspectateurs, Moïse Agbenigan dans Micro de la Diaspora. Pour ce nouveau numéro de votre émission, Micro de la Diaspora, nous recevons un développeur, un promoteur immobilier et que j'aurai le privilège de vous présenter donc au cours de cette émission. Ça a un plaisir encore une fois de vous savoir nombreux pour votre émission. Et si je dois vous demander quelque chose pour nous soutenir, c'est de partager bien entendu cette émission que vous aimez tant en matière d'information. Vous la suivrez et pour toute information et pour participation, vous pouvez nous contribuer vous aussi sur le plus 1 319 462 89 79. Je crois qu'avec notre invité, nous ferons une version anglaise pour nos amis américains qui ont l'habitude de nous suivre également sur Afro Web TV et ça fait plaisir. Nous avons le privilège de recevoir un invité spécial aujourd'hui, un habitué donc des télévisions et qu'on reçoit par du place depuis l'Europe qui est en tournée. Bien entendu, on aura à lui poser beaucoup de questions concernant donc ce projet que nous aimons tant. Alors, bonjour encore une fois à tous et à chacun de vous et bienvenue dans le micro de la diaspora. Monsieur King Dodro, vous êtes promoteur immobilier et développeur depuis 2022. Dites-nous, Monsieur King Dodro, qui êtes-vous pour lever encore le voile sur votre identité? Oui, bonsoir et bonjour aux téléspectateurs et depuis vos différents lieux d'habitation. Et une fois encore, salut à mon cher ami et frère Moïse pour cette opportunité, cette occasion que vous m'accordez de présenter notre programme immobilier. Je suis King Dodro et à la base, je suis un consultant en investissement et expert en structuration économique et financière. Et je suis donc le développeur et promoteur de Yaira Estate, un programme qui a démarré au Togo depuis 2022, comme vous venez de l'évoquer. Donc, en ce qui concerne ma présentation, voilà ce que je peux dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi Yaira Estate? Et puis, c'est quoi Yaira Estate? Et oui, cette question revient à demander quelles sont vos motivations, pourquoi est-ce que vous décidez d'investir dans l'immobilier, sachant très bien que le Togolais est né avec ce désir d'avoir un chez. C'est-à-dire que le désir d'avoir une propriété immobilière pour chez le Togolais, c'est inhérent à son existence. Alors, le conseil, il est très simple. Hein. Quand on revient au pays, on constaterait très vite que notre pays, notre ville, notre belle ville Lomé se développe assez vite de façon horizontale. Et avec tout ce qui a comme conséquence que cela engendre sur le plan accès aux services concédés et sur le plan sécurité, sur le plan assainissement et tout ce qu'il faut. Alors, et pour toute personne un homme d'affaires, je veux dire, qui veut bien sûr investir, quand il rentre sur un marché, il faudra donc voir les filières économiques qui ont de véritables potentiels donc dans le pays. Et moi, j'ai mis en contribution mon expertise en structuration pour apprécier les différents filières économiques dans notre pays, le Togo. Et j'ai vu que l'immobilier demeure un des secteurs qui nécessite d'être abordé avec beaucoup d'énergie et d'innovation à la fois parce que on va pas réinventer la roue étant donné que l'immobilier est vieux que l'existence de l'être humain et on commence par là où les autres sont déjà arrivés. Donc, en initiant le programme Yaira Estate, qui est un programme de développement de l'habitation à la verticale, c'est à l'issue de plusieurs constats faits. Aujourd'hui, quand vous voulez satisfaire votre besoin d'avoir une maison dans notre pays, il y a vraiment pas d'offre en face qui correspond à ce besoin, ce qui nous laisse toujours le choix de nous aventurer à aller acheter un terrain, aussi lointain que cela peut se situer par rapport au centre-ville. Et en achetant ce terrain
aussi loin du centre-ville, vous aurez d'abord des difficultés d'accès aux services concédés. Je vais parler de la TDE, de l'électricité et les fibres et l'internet et tout ce qui rentre aujourd'hui en matière de communication dans notre vie quotidienne. Alors donc, nous avons vite compris que il y a de la place pour pouvoir investir au pays, surtout que en ces derniers temps, on encourage beaucoup parmi nous à venir investir au pays pour pouvoir booster le développement économique de nos différents pays africains. Donc, c'est l'occasion pour nous également de nous concentrer ou de nous orienter sur ce secteur. Et nous sommes en début d'une aventure, bien avant nous. Il y a d'autres promotions qui ont déjà eu lieu, mais toujours dans la même dynamique à l'horizontale. Mais nous nous sommes dit, on va construire une cité ultra moderne sur 25 hectares et ça nous a conduit à avoir 2 sites simultanément qui nous projettent dans les années à venir, dans les 5 années à venir, à pouvoir investir conséquemment le marché avec des offres de logement décents dans un environnement hyper sécurisé et ultra moderne à partir de tout ce que nous aurons à construire comme équipement et infrastructure dans notre cité. C'est quoi Yaira Estate? Yaira Estate, donc c'est le nom de notre projet qui va se dérouler dans les environs de Djaglé et de d'Alavé sur chacun des sites 28 et 25 hectares. Donc, c'est ce que nous avons comme programme immobilier qui est dénommé Yaira Estate. Monsieur King Dodgero, on ne peut pas faire cette émission sans parler également de l'actualité et qui nous réfère sur donc, le problème d'eau qui prévaut également au Togo. Est-ce que vous avez eu à faire vos enquêtes et puis quels sont les constats que vous avez faits? Est-ce qu'on n'aura pas, par exemple, des problèmes dans la situation géographique dont vous venez de parler donc de Djaglé? On sait également la situation et la cartographie. Quelle est votre appréciation par rapport à la cartographie d'abord donc de la ville de Lomé, allant à Djaglé et autres là? Et quelle est votre appréciation? Quelle analyse avez-vous fait par rapport ou études avez-vous fait par rapport à ces situations? Bon, ce qu'il faut noter aujourd'hui, comme je le disais tantôt, notre ville Lomé se développe à l'horizontale. Il y a quasiment plus de place dans l'ancienne ville pour développer des cités d'envergure telles que je viens de l'évoquer. On ne peut que trouver des terrains en périphérie pour pouvoir développer ces programmes qui visent essentiellement à freiner le développement à l'horizontale pour encourager donc le développement à la verticale. Le développement à l'horizontale, aujourd'hui au Togo, on a l'impression qu'on a assez de terrain. Mais quand on touche de peu les statistiques en matière de nombre de personnes sur le kilomètre carré, notre pays est l'un des pays les plus densément peuplés au kilomètre carré. Je pense que nous avoisinons autour de 156 habitants au kilomètre carré quand on fait le ratio entre la population et la superficie de notre pays. Alors, cela veut dire que si nous ne freinons pas le développement à l'horizontale de nos villes, plus tard, les générations futures n'auront même plus de terres cultivables et nous aurons à vivre des réalités d'insécurité alimentaire. Donc, nous faisons ces projets pilotes pour pouvoir résoudre également des problèmes d'accès aux services concédés. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème d'eau. Bien évidemment, le réseau d'assainissement ou le réseau d'addition d'eau potable ne suit pas le développement à l'horizontale de la ville de Lomé. Et raison pour laquelle vous allez voir que les nouveaux quartiers n'ont pas d'addition d'eau potable ou vous connaissez comment les gens font pour satisfaire ces besoins. Je ne vais pas les évoquer, c'est dans la pratique qu'on le connaît déjà. Mais nous avons bien évidemment, en tant qu'homme d'affaires, on s'est projeté, on sait que la ville, quoi qu'on dise, se développe vers ces différentes zones que je viens de citer. Il y a PIA, qui est une grande zone industrielle qui est en cours de déploiement, de développement en ce moment. Donc, on sait très bien que dans les 10 ans à venir, il y aura assez de monde dans ces zones, raison pour laquelle nous, déjà en projection, nous nous sommes projetés déjà à acquérir des parcelles ou des terrains dans ces différents endroits pour pouvoir construire déjà des cités pouvant abriter
les futurs Togolais qui vont bien sûr rechercher un endroit paisible, sécurisé pour y habiter, un endroit qui répond également à des commodités, aux normes environnementales. Donc, en allant vers ces endroits, nous, c'est une question de projection du développement de la ville, sans oublier que pas trop loin de là où nous sommes situés, nous sommes situés, il y a à côté Paumé, avec la zone d'extraction de phosphate. Et de l'autre côté, nous avons PIA. Nous sommes au milieu de deux sites fortement économiques dont les employés de ces endroits nécessitent vraiment de logements décents. Donc, nous sommes en train de résoudre également le problème de l'eau, hein, en construisant nous dans nos différentes cités des châteaux d'eau pouvant fournir de l'eau en permanence et de qualité également à nos copropriétaires qui seront donc bientôt installés dans nos différentes cités. Bien évidemment, nous faisons un programme intégré en possédant aux investissements dans ces différentes infrastructures pour pouvoir garantir à nos copropriétaires, à nos futurs habitants dans nos cités un environnement propice et agréable à vivre. C'est pourquoi vous verrez également en dehors de châteaux d'eau qui permettra de renforcer la capacité de fourniture de l'eau dans les appartements parce que nous construisons des immeubles de R+10. Il faut vraiment des débuts très forts pour pouvoir monter jusqu'à ces hauteurs. Donc, nécessairement, pour nous, c'est impératif. Il nous faut même posséder le château d'eau. Il y aura un centre commercial également dans la cité. Un centre, je veux bien parler d'un centre comme pas un supermarché. Également, dans la cité, nous prévoyons construire un complexe scolaire pour tout ce qui est besoin de l'éducation dans la cité. Et également, nous avons en prévision d'autres infrastructures pour faire de notre cité le Smart City comme vous pouvez le voir dans notre vidéo de présentation. Monsieur King Dodjo, plusieurs sont ces personnes à la diaspora, investisseurs ou entrepreneurs comme vous qui ont tenté de faire comme vous aujourd'hui et qui veulent investir dans d'autres domaines, quel que soit dans l'immobilier et également, qui ne réussissent pas. La question qu'un Togolais peut se poser en ce moment, qui est derrière M. King Dodjo? Et puis la seconde question, et comment avez-vous fait pour réussir cette négociation avec le gouvernement togolais? Merci beaucoup. Et c'est autant de questions qu'on beaucoup se posent, hein, avec curiosité de savoir qui est King, d'où il vient, et qui est derrière lui. C'est autant de questions que bon nombre de personnes se posent. Je suis togolais, j'ai pas besoin que quelqu'un soit derrière moi pour investir dans mon pays, étant donné que le gouvernement togolais a assaini l'environnement économique permettant à tous ceux qui voudraient bien investir d'investir. Et s'il y a quelqu'un derrière moi, c'est qu'il y a corruption. Et nous, avec notre connaissance de l'extérieur, nous savons très bien que nous, en tant qu'hommes d'affaires, nous voudrons bien sûr un environnement ou un écosystème économique où il n'y a pas ces contraintes d'avoir forcément quelqu'un derrière pour pouvoir opérer dans une filière. Nous sommes revenus en nous appuyant sur les réformes, sur le plan juridique, sur le plan foncier et sur le plan même économique qui aujourd'hui ouvre la voie à toute personne d'investir dans notre pays qui est l'un des territoires les plus stables. Hein. La stabilité est un gage d'abord de développement économique. C'est l'un des aspects qui d'abord a justifié le choix de retour au pays. Donc c'est là où on se félicite nous tous les Togolais pour cet héritage que nous avons d'avoir un pays très stable qui garantit la pérennité des investissements. Alors bien évidemment, quand vous avez un projet de cette envergure, les premières personnes à qui vous devez vendre votre projet, c'est les banques. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Quand vous avez un projet que les banques n'ont pas pu acheter votre projet, ça veut dire que le projet n'est pas pertinent. Et qui, plus qu'un banquier, peut apprécier la pertinence d'un projet? J'ai l'habitude de le dire, raison pour laquelle nous avions, dans un premier temps, négocier, présenter notre modèle économique aux banques avec la cartographie des risques que nous avons recensé et élaboré plutôt et apporter des solutions pour les atténuer ou les mitiger. Nous avions eu des dialogues très convaincants et très conséquents avec les banques togolaises, au rang desquelles je félicite donc UTB, notre première banque nationale, EcoBank et la BOA qui ont signé des conventions d'acquisition des appartements
auprès de Yagra Estate pour tout client qui voudrait bien sûr acheter aujourd'hui des appartements auprès de Yagra Estate. Ecobank, UTB, la BOA sont les banques qui se sont mobilisées à nos côtés après avoir apprécié la pertinence de notre projet et le modèle économique qui apporte autant de sûreté à toutes les parties contractantes ou qui s'engagent, que ce soit le client, que ce soit la banque, que ce soit moi-même en tant que développeur promoteur. Elles ont aujourd'hui porté leur marque à notre programme qui rassure de nos clients qui adhèrent massivement également à notre projet à travers cette facilité que nous avions déjà négociée d'accès aux prêts immobiliers qui partent de 10 jusqu'à 25 ans d'autre part. Bien évidemment, et en tant que promoteur, nous avons encore fait plus fort pour constituer des sûretés supplémentaires auprès de ces banques pour que tout client qui vient pour acheter des appartements auprès de IRS, mais qui voudra bien être accompagné par ces banques, on ne leur exige aucune garantie. Si ce n'est que le client lui-même, il manifeste sa volonté et qu'ils sont en mesure de rembourser les échéances que la banque aura définies d'accord partie avec le client. Alors, Monsieur King Dodro, vous êtes entrepreneur depuis des années et vous avez décidé de retourner comme le souhaitent plusieurs Togolais au Bercail pour investir dans votre pays. Et vous nous proposez également de très belles architectures. Permettez-moi de vous poser la question de savoir quelles sont vos relations avec l'Ordre national des architectes du Togo. Alors, c'est le lieu de féliciter encore le génie et l'ingéniosité togolaise dans le programme que nous portons et tout ce qui a conçu le projet de bout en bout, l'architecte, les architectes, les ingénieurs. On a recensé près d'une quarantaine d'ingénieurs togolais ou d'autres même sont venus de la diaspora pour me rejoindre dans l'aventure. C'est le lieu de féliciter nos amis qui sont venus de Toulouse, qui nous ont proposé donc la solution de tout à l'égout dans notre cité. C'est l'un des aspects que je voudrais bien vous évoquer. Pour une première fois dans notre cité, vous aurez ce qu'on appelle le tout à l'égout. Ce qu'on connaît en pratique au Togo, c'est construire sa maison et faire des fosses septiques et à côté, après, appeler les camions de vidange chaque 6 mois ou 1 an pour venir vidanger. Nous allons construire plutôt un réseau d'assainissement dans la cité qu'on appelle tout à l'égout en Europe, de sorte que on lutte efficacement en ce moment contre la pollution de la nappe phréatique à travers donc ce choix de tout à l'égout, et ce qui nous permet également d'être en phase avec le programme. Nous avons mis en même temps en phase de démarrage un programme RSE pour être en phase avec tout ce qui est programme vert aujourd'hui. Donc, nous sommes en de très bons termes avec les ingénieurs togolais et c'est à eux que nous avons fait l'honneur de concevoir le projet, d'apprécier donc la qualité d'abord, la nature du sol qui doit porter le projet. C'est l'occasion de remercier Geotech qui a fait un groupement d'entreprises composé de plusieurs ingénieurs qui ont fait toutes ces études pour nous. C'est le lieu de remercier également le cabinet d'architecture Hashimoto qui a mobilisé autant d'architectes autour de lui pour faire un travail terrible. Également le cabinet d'ingénierie IKPM, de jeunes gens togolais et d'autre part, d'autres en âge à expérimenter, partager et collectivement mobiliser, porter le projet jusqu'à ce jour. Mis à part moi-même qui suis un ingénieur en finance qui a porté l'aspect modélisation économique et financière du projet qui a conforté nos banques à s'engager avec nous jusqu'à ce jour. Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous pour cette émission spéciale que nous réalisons avec M. King Dodro, entrepreneur et promoteur de Yagra Estate, qui nous propose 3000 appartements disponibles bientôt au Togo. Alors, monsieur Yagra, la question, la suivante, ce sera qui peut investir? Et puisqu'on parlera en deuxième partie donc de l'argent, du financement, vous êtes un spécialiste en la matière, mais la question qu'on se pose maintenant, c'est qui peut accompagner Yagra Estate ou M. King Dodro sur ce projet? Le premier investisseur dans tout projet, c'est d'abord le client, l'acheteur. Qui peut acheter ton produit? C'est le premier investisseur. Et quand vous avez cet investisseur, votre projet réussit. Et raison pour laquelle nous avons conçu une offre
bien agrémenté pour rassurer l'investissement de tous ceux qui veulent acquérir des appartements chez nous. Alors, le modèle ou la structure de nos offres répond à des critères ou caractéristiques bien précis. D'abord, la sécurité de l'investissement. Cela veut dire que quand vous décidez d'acheter un appartement à Yaira Estate, vous nous dites quel est le mode de paiement qui vous convient. Si vous voulez payer à crédit, on vous oriente vers la banque, l'une des banques qui nous accompagnent. Si vous voulez payer cash, on vous demandera de loger les fonds sur le compte séquestre dédié à cet effet. Ceux qui également obtiennent des crédits auprès de nos différentes banques pour acheter des appartements chez nous, tous ces fonds sont logés sur un compte séquestre. Cela sous-entend que nous ne touchons pas d'argent de nos clients pour construire nos appartements. Nous sommes payés 100% à la livraison. Nous voulons juste nous assurer que le client dispose des fonds pour nous payer, soit sous fonds propres, soit capacité de pouvoir rembourser les banques, on t'oriente vers la banque. Et quand même la banque vous accompagne et qui vous accorde le crédit, nous voulons juste avoir la confirmation que le crédit est accordé. Et à cet effet, la banque loge les fonds donc sur un compte séquestre. C'est quand nous déposons le PV de livraison signé entre le client et nous à la banque que nous sommes payés. Voici l'un des aspects les plus importants dans la sécurité relative à l'investissement auprès de nous. Là, j'appelle nos clients investisseurs. Bien évidemment, comme je le disais tantôt, nous-mêmes, nous ne sommes pas constructeurs. Nous avions donc à cet effet mobilisé à partir d'un appel d'offres que nous avons lancé des entreprises internationales qui ont postulé et qui ont gagné et ces appels d'offres qui ont apporté les preuves de leur capacité technique à travers les ABE et également des bilans que nous avons appréciés en termes de capacité financière de ces entreprises qui vont réaliser ces différents ouvrages en hauteur. Vous savez, la construction en hauteur, c'est une culture et c'est l'occasion également pour, en matière de transfert de compétences de technologie, que nos entreprises togolaises qui nous accompagnent à la phase d'exécution vont apprendre beaucoup de ces entreprises qui nous accompagnent à la phase d'exécution de notre programme. Monsieur King Dodro, avant d'aller à la pause, je voudrais vous poser la question de savoir où en êtes-vous nécessairement avec ce projet aujourd'hui? Et on se pose la question, est-ce que tout est véritablement acquis de votre côté pour qu'on puisse commencer par investir avec vous? Oui, bien évidemment. Vous savez, quand on lance un tel projet, le projet suit des phases. Pour le promoteur, vous savez, la réalité au niveau de financement des programmes immobiliers en Afrique, particulièrement dans les pays francophones, les banques ne financent pas, par exemple, les études ou l'acquisition d'abord du terrain. Donc, il revient à toi en tant que promoteur d'acheter le terrain, de sécuriser ton terrain. Nous l'avons fait. Nos terrains, nous les avons acquis, nous les avons sécurisés dans les titres fonciers. Après cela, il faut réaliser les études, toutes sortes d'études, parce que sans les études, vous ne pouvez pas chiffrer le coût de votre projet et revenir même au coût de vente de vos appartements. Nous les avons réalisé toutes les études sur fonds propres. Je mettais des montants que cela représente. Nous avons choisi, par exemple, pour éviter le risque de la mévente, nous avons choisi à ce stade de vente sur plan, ce que nous appelons le VFA. C'est-à-dire que le client, il adhère au plan. Et quand il adhère au plan, nous l'accompagnons à la banque pour obtenir un crédit. Crédit obtenu, nous le logeons sur un compte séquestre pour être payé à la livraison. Client qui a le cash, il loge directement ses fonds sur un compte séquestre et nous serons payés à la livraison. Alors, nous sommes à la phase initiale du projet, à la phase initiale qui consiste à la construction de 3 premiers immeubles, soit environ 200 appartements. Donc, vous savez, en immobilier, il faut faire des programmations. Et ces programmations sur le plan technique et en même temps financier doivent avoir une coloration, une correspondance qui permettront de mieux porter et conduire le projet. Donc, avec 200 clients aujourd'hui, nous démarrons en même temps le programme pour construire les 3 premiers immeubles. Déjà, nous sommes
à un nombre suffisant déjà, près de la moitié déjà de ce premier target, de ce premier objectif commercial. Donc, notre tournée aujourd'hui en Europe vise effectivement à mobiliser très rapidement la différence pour nous permettre de lancer le programme. Alors, le projet ne peut pas démarrer tant qu'on n'a pas de souscripteurs, puisque nous n'exigeons pas des fonds des gens et que nous voulons seulement l'adhésion des clients pour pouvoir démarrer, parce que nous ne voudrons pas nous endetter auprès des banques, construire avant de chercher le client. S'il y a un décalage dans les ventes, nous aurons des pressions auprès des banques qui nous ont financé la construction. Donc, nous voudrons rester dans ce modèle de sécurité à notre niveau en tant qu'investisseur, en comptant jusqu'à présent sur nos moyens propres pour pouvoir conduire le projet jusqu'à arriver à la phase d'exécution qui nécessite forcément l'adhésion des clients avant qu'on ne démarre. Parce que c'est des risques qu'on apprécie. Il y a d'autres qui apprécient le risque autrement. Ils s'endettent auprès des banques pour construire et cherchent des clients. Et d'autres, comme nous d'autres, on décide de le faire comme en Europe. On fait plutôt la vente en off-plan ou en VFA. Vous souscrivez, vous adhérez. Nous vous accompagnons. Vous obtenez votre crédit. Vous le logez sur un compte séquestre. Nous allons démarrer la construction. Une fois que nous avons la confirmation de ces 200 clients ayant les fonds nécessaires pour nous payer la livraison, nous démarrons le projet. Donc, à partir de cette confirmation individuellement et collectivement faite, nous avons 24 mois pour livrer les premiers appartements. Donc, comme je le dis tantôt, c'est des phases et des objectifs à atteindre. Chaque phase, nous connaissons combien de temps ça peut atteindre et ça peut faire, mais pour aller à la prochaine étape, ça dépend maintenant. Là où nous sommes aujourd'hui, ça dépend maintenant de l'adhésion des clients pour accélérer le démarrage du chantier. Sinon, pour nous, en tant que promoteurs, nous avons déjà fait notre part, ce qui nous incombe. L'acquisition, sécurisation du foncier, les études, tout ce qu'il fallait faire comme études, nous les avons déjà réalisées. Donc, il revient maintenant aux clients de saisir l'opportunité pour investir, c'est-à-dire c'est leur part, pour choisir leur type d'appartement et adhérer au programme. Et nous allons pouvoir démarrer le plus rapidement possible pour que chacun soit satisfait. Merci, Monsieur King Dodjo. Je rappelle qu'on vous recevra pour plusieurs émissions et toute une panoplie, et on nous donnera également la parole et l'opportunité à tous les acteurs ou à toutes les couches sociales de vous poser les questions dans d'autres numéros de notre émission. On va faire la première pause et revenir juste après.